Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Capricorne, signe solaire, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne pour votre nouvelle guidance pour ce mois de septembre 2024. Autour de ce mois de septembre 2024, puisque je vous rappelle que le temps n'est pas figé, ce sont des énergies, des messages que vous avez peut-être pu recevoir durant cette fin août 2024 et qui peuvent également se produire, se dérouler au-delà du mois de septembre 2024. Ça reste une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est vraiment important. On commence de suite par un premier message général pour ce mois de septembre 2024 pour vous, amis Capricorne. On va aller voir ce que ça nous dit auprès donc de l'oracle de la spiritualité. S'il vous plaît, les guides, quel sera le message général pour les amis Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne pour ce mois de septembre 2024, s'il vous plaît. Allez, on y va. Alors, pour vous, septembre 2024. Ok, merci. Alors, ici, on vous parle de karma pour ce mois de septembre, amis Capricorne. On vous parle de karma. Ce message vous dit: une personne du passé ressurgit dans votre vie. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre propre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Donc que ce soit amical, familial, sentimental, ici on nous parle beaucoup de relationnel évidemment, dont il y a besoin de faire une libération. Ici, il y a peut-être besoin de régler des conflits, besoin de régler des choses qui ont été cachées, des choses non dites, des mensonges, des tromperies, etc. Vous voyez un petit peu. Ça peut également parler, pas forcément en tête-à-tête avec une personne. Ça peut être suite à des tierces personnes liées à un lien. Ça peut être donc des personnes jalouses de votre succès, de votre relation sentimentale, qui a peut-être essayé de semer la zizanie. Ici, vous avez pris le temps de vous mettre en mode retrait, de pouvoir analyser, de réaliser une introspection par rapport à cette situation, cette personne ou ces personnes, et vous êtes enfin prêt durant ce mois de septembre à régler cette situation conflictuelle pour justement vous libérer ce karma et pouvoir ensuite avancer de nouveau avec beaucoup plus d'harmonie, d'équilibre en vous. Il n'y a plus rien qui vous ronge, il n'y a plus rien qui vous déstabilise et vous pouvez justement renouer peut-être un lien si vous le souhaitez avec une ou plusieurs personnes, que ce soit dans votre relation sentimentale ou alors familiale, amicale, voire professionnelle. Hein. Ça peut être tout simplement des personnes qui vous jalousent au niveau de votre montée en grade dans votre hiérarchie, peut-être par rapport à une promotion, peut-être par rapport à un gain d'argent. On va voir ce que ça nous dit avec le Light Seer Tarot. On va aller chercher on va faire un tableau en 9 cartes et on va commencer par la coupe. Donc pour ce mois de septembre 2024, pour vous amis Capricorne, quels seront les messages pour ce mois de septembre 2024 ? Septembre 2024 pour mes amis Capricorne, quels seront les messages avec le Light Seer Tarot? Allez, on commence par la coupe. Qu'est-ce que ça nous dit? Septembre 2024, Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne. Et ici, on commence par le fou. Ok, arcane majeur numéro 22. Et ici, vous avez le 7 de coupe. Bon, ici, il y a des choix à faire, des décisions qui vont être prises pour pouvoir accéder à ce nouveau départ que vous souhaitez. Le fou, on nous parle donc d'un départ, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être un départ de manière prématurée ou de manière réfléchie, vous voyez un petit peu, mais en tout cas vous en ressentez le besoin ici pour ce mois de septembre. Vous avez envie de changer une situation. Alors un nouveau départ, ça peut être au niveau, comme on l'a vu avec le karma, un nouveau départ relationnel ici. Peut-être que justement vous avez besoin de retrouver cette personne pour retrouver un équilibre, pour pouvoir essayer de remettre la relation sur les rails. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. En tout cas, on est beaucoup dans le mental et dans la réflexion. Ici, vous avez l'as de bâton suivi de l'as d'épée, ce qui est assez rare. Ici, on a vraiment le côté réflexion intense par rapport justement à une évolution de situation. Vous voyez cet as d'épée, on a vraiment le cerveau qui est comme un escalier. Vous êtes en train de monter cet escalier. Vous voulez retrouver la lumière, éclaircir une situation, éclaircir les problèmes que vous avez en vous. Peut-être que vous faites des blocages par rapport justement à cette reine de bâton qui est juste derrière. Ici, vous avez besoin de savoir comment agir, vous avez besoin de réfléchir, besoin de savoir, c'est comme si vous étiez en train de mettre en place comme un protocole pour savoir vraiment étape par étape comment procéder à une évolution de votre situation, un déblocage de situation, analyse, introspection pour justement accéder à ce nouveau départ avec le fou. Ici, on a ce 7 de coupe qui encore nous montre que vous êtes en train de réfléchir quant au chemin que vous souhaitez suivre. Pardon. Ici, vous voyez, on a les 7 coupes.
on a le serpent, on a l'échelle, on a l'eau. Donc ici on a vraiment tous les éléments nécessaires pour vous indiquer ici, et on a ce brouillard qui entoure ces coupes. Donc on a vraiment besoin de savoir quelle personne est bénéfique pour vous, comment aborder un sujet qui est peut-être délicat, comment vous sortir d'une situation compliquée. Ça peut être également dans le domaine financier, hein, pour certains d'entre vous. Peut-être que justement vous avez besoin de faire le point en vous, de retrouver votre équilibre financier, professionnel, mais il y a peut-être eu un chaos qui a été mené à cause de personnes, et vous vous retrouvez dans une situation délicate. Vous voyez, il y en a quand même des éléments qui montrent que le serpent peut être des personnes qui ne sont pas forcément des plus sympathiques, des plus sincères avec vous. Cependant, ça peut également nous parler d'une transformation de situation. Le serpent est lié au changement de peau, hein, à la mue. Et ici, on a les amants. Bon, les amants, arcane, donc majeur numéro 6, qui peut justement vous parler des amoureux. Donc ici, ça peut nous parler d'une nouvelle relation, un choix à faire entre deux partenaires, hein, pour ceux et celles qui seraient en triangulaire. Peut-être que c'est vous qui êtes dans cette situation, ou c'est votre partenaire pour le domaine relationnel sentimental. Les amants parlent aussi de choix par rapport peut-être à deux opportunités professionnelles, de lieux de vie, de biens, et vous ne savez lequel acquérir. Enfin, en tout cas, on a une histoire de réflexion intense pour vous, amis Capricorne, durant ce mois de septembre 2024, parce qu'ici, on voit bien que justement, il y a quand même un goût d'inachevé, un goût de manque encore. Vous voyez, donc ici vous avez ces trois coupes, un vide, et vous avez la quatrième, mais vous êtes encore une fois pensif ou pensive par rapport à ce que vous souhaitez. Vous avez besoin d'un éclaircissement de situation, vous voyez, avec ce valet d'épée. Ici vous attendez, vous essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a pu se produire pour que vous en êtes à cette situation, hein. Donc on est beaucoup dans le relationnel quand même, hein, pour certains ou certaines d'entre vous, relationnel sentimental. Peut-être que vous êtes dans une situation compliquée, avec vous avez peut-être même l'impression d'être incompris ou incomprise par rapport à votre entourage, les personnes qui vous entourent, par rapport au choix que vous faites. Mais en tout cas, ici, vous avez besoin d'appuyer sur pause, peut-être de vous isoler un peu pour mieux réfléchir, mieux comprendre votre fonctionnement, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes là, et également le fonctionnement des personnes autour de vous qui, pour vous, reste incohérent ou incohérent. Mais on a envie d'un nouveau départ ici, chez vous, amis Capricorne, durant ce mois de septembre. Alors, on en a deux. Attendez. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors on a dit le 3 de coupe, le magicien. Ben oui, c'est vous qui détenez les moyens, les possibilités de changer la situation dans laquelle vous êtes. Le 3 de coupe nous parle donc de rêves, de souhaits exprimés par rapport à deux personnes. On a encore une fois, vous voyez, 3 de coupe, on a trois personnes, hein. Donc ici, on a besoin de retrouver un équilibre pour certains d'entre vous. Un équilibre peut-être perdu. On a besoin de trouver un sens à une relation, un sens, arriver à faire ses choix, hein, tout simplement. Mais le magicien parle de vous, mon consultant, ma consultante, qui détenait le pouvoir justement de faire apparaître dans votre cœur, dans votre tête, ce que vous souhaitez vraiment, et choisir le chemin qui vous correspond le mieux, que ce soit avec des personnes, une personne, chemin professionnel, chemin matériel financier. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Ici, bah oui, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la bataille dans votre tête, hein, ici. Amis Capricorne, c'est un peu compliqué pour vous, mais vous êtes en train d'essayer de trouver des possibilités de régler cette situation. Alors, conflit avec des personnes autour de vous, conflit à l'intérieur de vous, vous êtes peut-être irrité, en colère, on vous a peut-être trahi, menti, trompé, hein, comme je vous l'ai dit en début de guidance. Pas forcément dans le domaine relationnel, sentimental, ça peut être dans d'autres domaines, peut-être qu'on a abusé de votre gentillesse, de votre confiance au niveau professionnel, et ici... ça ne vous convient plus, cette situation. On a de nouveau les amants qui réapparaissent en dessous au-dessus du 3 de coupe, hein. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes peut-être en situation de triangulaire, hein. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. C'est du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais on est dans cette situation où il y a un choix à faire par rapport à deux points importants, hein, deux personnes, deux points importants. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le chariot, on nous parle de mouvement. Bon, alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez le magicien et le chariot. Vous ne restez pas inactif par rapport à cette situation. Ça, c'est vraiment important. Vous vous mettez en action pour retrouver cette fiabilité. Vous avez besoin d'être entouré de personnes fiables, de personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Peut-être qu'on vous reproche des choses fausses ici. Justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a peut-être abusé de vous, de votre gentillesse, de vos compétences. On vous a peut-être promis monts et merveilles, et aujourd'hui vous vous rendez compte qu'il n'en est rien. Il y a le choix de partir ou de rester qui se pose. Vous en êtes en plein questionnement. Vous voulez de la stabilité, de la fidélité, hein. Le 6 de coupe est lié à la fidélité avec, vous voyez, personne qui vous suit. Ça peut être, on a le chien qui est représenté, mais ça peut être une personne ici. Vous avez besoin vraiment de grandir avec des personnes bienveillantes, de tracer votre chemin avec ceux qui vous entourent, mais de manière durable. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 10 de bâton. Bah oui, on clôture un chapitre ici. Reine de coupe, on peut parler de vous
ma consultante ou mon consultant aux énergies féminines, ou alors d'une personne que vous allez rencontrer lors de votre prochain départ ici. Une personne bienveillante. Cette reine de coupe, elle est remplie de bienveillance envers vous. Ça peut être une meilleure amie, une sœur. Il y a un nouveau départ ici. Vous clôturez un passé ici. Une clôture de passé pour vous, amis Capricorne, par rapport à quelque chose qui a été encore dit, refait. On a vraiment ce goût-là où on a dit, on a refait, on a répété, mais on n'a pas été entendu. Ce roi de bâton ici avec cette reine de coupe peut parler d'un couple. Ici, on retrouve énergie, conviction. On a ce 4 de coupe, ce 2 de bâton. Vous êtes dans les rêveries, ami Capricorne. Ici, vous êtes dans les soins. Vous êtes en train d'imaginer la suite. Et vous êtes en train d'essayer de savoir comment vous pouvez mettre en place la continuité de votre vie, de votre chemin de vie. Vous essayez de trouver des solutions. Vous essayez de savoir comment accéder à ce bonheur, cet équilibre, cette harmonie dont vous avez besoin par rapport peut-être à des personnes autour de vous. On a ce 2 de bâton qui parle de réflexion, hein, encore une fois de choix entre deux personnes, de lieu de vie, de choix professionnels, mais vous sentez qu'ici il vous manque quelque chose. Il y a comme un ennui, l'impression peut-être de ne plus être à votre place là où vous êtes actuellement, ou pas bien entouré. Vous voulez changer d'environnement, vous avez besoin de retrouver votre force, votre conviction. Il y a une personne bienveillante avec cette reine de coupe autour de vous, ou alors c'est ce roi de bâton ici qui va vous proposer peut-être un nouveau poste, un nouveau lieu de travail qui va vous permettre donc justement d'accéder à cette remise en forme entre guillemets, hein, parce que bah oui, on voit bien qu'ici avec ce 9 d'épée, dans la continuité de votre 2 de deck, vous n'en pouvez plus ici, hein. Vous êtes fatigué, lassé de cette situation dans laquelle vous seriez pour ce mois de septembre. Allez, on va aller voir d'autres messages complémentaires avec l'oracle des 77 d'Aliaskia. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Pour vous, amis Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne, quels seront les messages? On va faire une coupe et un tableau en 9 cartes. S'il vous plaît, les guides pour ce mois de septembre pour les amis Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Éclaircissement de situation avec le soleil, mise en lumière par rapport au foyer. Alors, est-ce qu'il y a un déménagement prévu? Est-ce que justement vous allez emménager avec votre autre après un éclaircissement de situation? Ouais, oui, on a le nombrilisme ici, hein. Contrariété, tourment intérieur, on coupe un lien ici. Nécessaire, et oui, on a le passé, présent, futur avec le safran, pourpre, indigo. On a le baiser qui peut nous parler de réconciliation. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le passé qui revient. Bon, est-ce qu'ici, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être une rupture avec votre compagnon ou votre compagne? Ici, on essaye peut-être de retrouver une solution. Il y a toujours cette personne qui vous travaille. Est-ce que cet ex ou partenaire avec lesquels vous seriez peut-être en pause, en break, refait surface, ou c'est vous qui souhaitez renouer un lien? Il y a toujours ce passé présent dans votre cœur, dans votre tête, qu'il va falloir justement cicatriser, peut-être des blessures profondes, à comprendre, analyser, réaliser une introspection par rapport à celle-ci, afin de repartir sur de bonnes bases avec une meilleure analyse de soi, une meilleure compréhension du lien, etc., de la personne en face de soi. On a le passé qui revient, mais on a de fortes contrariétés avec le nombrilisme, hein, et on a un classement de situation ici, on a la joie, le plaisir qui revient au sein du foyer. Bon, il y a des possibilités de réconciliation, de retrouver un certain bien-être, mais après un éclaircissement de situation ici, après qu'il y ait eu un lien qui a été coupé. Ou alors c'est vous qui vous êtes isolé. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, les guides. Quels seront les messages pour les personnes qui regardent cette guidance pour ce mois de septembre 2024 pour les amis Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne? Quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides? Septembre 2024. Alors, on a de nouveau le safran, pourpre, indigo, passé, présent, futur qui apparaît. Vous êtes vraiment en train de réfléchir. C'est comme si vous étiez en mode pause, là, pour certains d'entre vous, en train de justement voir tout ce que vous avez vécu, ce que vous vivez en ce moment et ce que vous voulez vivre pour demain. Alors, on a ici la communication, téléphone, réseau, SMS, mail. S'il vous plaît, les guides. Quels seront les messages pour les amis Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne pour ce mois de septembre 2024? S'il vous plaît, les guides. Quels seront les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo pour ce mois de septembre 2024? Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah oui, on nous dit ici, on regarde, on est attentif, par rapport à ce qui se passe autour de soi, les personnes avec lesquelles on communique, on se méfie, il y a un côté méfiance, il y a aussi un côté où on a souffert ici. Est-ce que vous reprenez communication avec une personne avec laquelle il y aurait eu des blessures, des souffrances, des tromperies, des mensonges? Ou alors c'est vous justement qui vous excusez? Vous voulez tirer un trait sur le passé qui revient encore une fois, hein. Donc ici, il y a quelque chose qui vous perturbe par rapport à un lien du passé qui serait peut-être bon de clôturer pour pouvoir enfin avancer, que ce soit dans votre vie professionnelle. On a la carte dorée, la foudre.
Il y a un revirement de situation de manière assez radicale, un éclaircissement de situation ici, par rapport à cette communication, par rapport à ce qui s'est passé. Il y a eu quelque chose de fortement impactant ici. Alors, est-ce que vous avez toujours cette petite colère en vous, ou alors c'est des personnes autour de vous qui seraient fâchées, et vous voulez ce que vous voulez, justement éclaircir une situation parce qu'on vous accuse peut-être de choses fausses, que ce soit votre ex-partenaire, et vous souhaitez justement mettre les pieds dans le plat. On a bel et bien la réconciliation, l'harmonie qui revient, l'amour pour vous, pour les autres, ou la personne autour de vous. Il y a peut-être justement des réconciliations en vue pour ce mois de septembre avec un ex-partenaire ou une ex pour ceux et celles qui le souhaitent, ou des personnes autour de vous. On a l'élévation et on a la cellule qui nous parle de recentrage ici. Ok, bon, ce qui est intéressant dans votre tirage, ami Capricorne, c'est le fait que justement ce que vous allez mettre en place, cette communication, et on a l'écoute ici en dos de deck, la communication que vous allez mettre en place durant ce mois de septembre 2024 sera bénéfique et porteuse de bonnes nouvelles, puisque ça vous apporte des réconciliations avec vous-même, l'amour pour les autres, etc., ou votre autre. Ça vous permet de recentrer la relation sur le chemin de l'élévation, donc une continuité. On a l'écoute, on a le manque, et on a de nouveau le foyer. Donc on a bel et bien un règlement, et on a de nouveau la communication. C'est comme si vous alliez reprendre des communications avec des personnes autour de vous, quel que soit le domaine, et avec lesquelles il y a cette fois-ci une forte compréhension de vos erreurs, des erreurs de l'autre, et cette fois-ci on y trouve comme un équilibre du donner et du recevoir, comme une harmonie, comme justement une compréhension nouvelle sur ce lien dans lequel vous étiez vraiment un peu dans un état de chaos. Et là, cette fois-ci, vous repartez sur de bonnes bases. Mais il a fallu ce temps d'éclaircissement, ce temps de compréhension, il a fallu se libérer de ces colères, justement justifier ce mal-être qu'on a peut-être en soi, mais en tout cas, on a quand même ce manque par rapport à cette personne ou ces personnes. En tout cas, on a vraiment sur le relationnel pour ce mois de septembre 2024, ami Capricorne. Mais ce qui est important de retenir dans votre tirage, c'est que vraiment vous êtes en évolution positive. Ok, ce que vous allez entreprendre, cette communication sera réfléchie, sera posée, sera sincère, fidèle avec vos convictions, avec ce que vous voulez vraiment pour demain. Vous savez ce que vous n'êtes plus capable d'accepter, vous savez ce que vous voulez, quelle que soit la relation, et vous allez savoir l'exprimer dans la bienveillance et dans la justesse des mots, et vous verrez que justement vous aurez la même chose en retour. Vous allez être beaucoup plus attentive ou attentive à ce qu'on va vous dire, tout en sachant vous exprimer. C'est vraiment important. On a vraiment un équilibre qui est en train de se remettre en place. Allez, on va poursuivre maintenant pour le côté professionnel avec l'oracle Mission de vie. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Même chose, on va faire un tirage en 9 cartes, mais on va commencer par la coupe pour ce mois de septembre 2024 pour les amis Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne. Septembre 2024, quels seront les messages, s'il vous plaît, le guide, amis Capricorne, quels seront les messages pour ce mois de septembre 2024? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour le côté professionnel ou toute activité? Pour ceux qui seraient en retraite, on a affirme-toi, ok, bon, on est dans ces énergies-là, et on a mauvaise voix, bah oui. Alors, est-ce que justement vous vous êtes rendu compte que vous étiez trompé de voie professionnelle? Il n'y a rien n'est marqué dans le marbre, hein, rien n'est figé, vous pouvez tout changer si vous le souhaitez. Tout dépend justement des convictions que vous y mettez et de la foi, bien sûr. Affirme à toi, mauvaise voix. Alors, est-ce que vous n'osez pas vous avouer que vous êtes trompé? C'est tout à fait possible, manque d'ancrage, bah oui. Et tu as pris du retard. Ok, et ici on a un réseau de télécommunications et on a des marches écrites. Donc il y a un changement de situation, bon, on l'a bien vu hein, depuis le départ de votre tirage, parce que peut-être justement vous êtes en pleine prise de conscience que vous n'êtes pas entouré par les bonnes personnes, sur le bon chemin professionnel. Ici vous êtes peut-être, et on avait, rappelez-vous avec le tarot Light Sears Tarot, le côté où vous étiez rêveur dans vos pensées, il vous manquait quelque chose. C'est comme si là où vous êtes actuellement dans ce domaine dans lequel vous travaillez ou dans l'entreprise, vous êtes en train de vous dire mais au final je ne suis pas épanoui comme j'aurais imaginé l'être, et vous êtes en train peut-être justement de chercher des solutions sur comment être accompli, ou alors voir comment vous pouvez l'être en changeant peut-être de lieu, d'activité, ou peut-être entreprendre une activité justement avec lesquelles vous serez vraiment comblé, épanoui, un loisir, etc. Peut-être qu'ici vous avez cru dans cette activité que vous avez prise, c'était la bonne, mais au final vous êtes trompé, il n'y a pas de problème, on est ok avec ça. Donc on remet les choses au clair, on reprend le point de départ, et on voit justement vers quoi on peut tendre pour être accompli, épanoui, équilibré. Ok, donc il y a des démarches. Ce qui est intéressant dans votre tirage, ami Capricorne, c'est que vous êtes en pleine action, vous n'êtes pas stagnant, vous n'êtes pas
assis sur votre chaise à attendre que le temps passe, que les saisons passent. Non, vous êtes en train d'entreprendre des démarches, de chercher des solutions. Ce sont des solutions qui seront payantes ici. Hein. Ok, on a eu des fausses promesses. Hein. Ici, pour certains ou certains d'entre vous, dans le milieu professionnel, il y a eu des erreurs. Peut-être qu'on vous a promis monts et merveilles, et au final, on vous a menti, trompé. D'où les colères qu'on a vues dans votre tirage, dans le domaine relationnel. Vous avez été peut-être un peu irrité, et là, vous êtes en train de rectifier le tir. Mais cette fois-ci, en vous affirmant beaucoup plus, en sachant vous faire respecter. Hein. Allez, un tableau en 9 cartes pour les amis Capricorne. Ascendant, Vénus lunaire en Capricorne. On a ici l'ego. On a le guide des traversées. Oui, là, vous êtes en train de vous remettre en question les choix que vous avez faits, les choix que vous voulez faire. Donc, il y a l'ego qui travaille. Alors, l'ego peut être lié aux peurs, aux angoisses, aux doutes, mais cela ne doit pas prendre le dessus sur votre avancée, puisque sinon, ça va vous faire plus reculer et stagner que évoluer. Il faut avoir confiance en vous. Hein. On a le chaman, on est en pleine reconstruction, on est en train de retrouver cet équilibre. On s'adresse à l'univers, aux anges, aux archanges. Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Ici, vous êtes en train de vous rééquilibrer. Pour le domaine professionnel, amis Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne. Quels seront les messages pour ce mois de septembre 2024? Ok, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le dirigeant. Ok. On reprend son plein pouvoir ici. Pour le côté professionnel, on a les fausses promesses. Ah, c'est comme si ici, les personnes qui avaient abusé de votre confiance, de votre générosité ou autre, voilà, c'est un futur patron ou un patron avec lesquels vous travaillez qui, justement, vous aurez fait des fausses promesses. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais il y a un blocage avec, dans cette histoire. Mais ici, vous êtes en train d'inverser cette tendance. Vous êtes en train de, justement, de vous affirmer, de reprendre remise en question, protection et confusion. Ok. Ben oui, on l'a vu, hein. De toute façon, vous êtes en train de penser, de réfléchir, d'analyser, réaliser une introspection. Confusion, ben, la confusion, c'est simplement, ici, dans ce tirage, le fait que vous aviez cru que vous étiez au bon endroit, au bon emploi, mais au final, vous êtes en train de vous ouvrir les yeux sur cette situation. Ça peut piquer un peu, j'avoue, mais et là, vous êtes en train de vous dire, mais non, mais en fait, je suis pas bien là où je suis. Non, il y a quelque chose qui me manque, je n'arrive pas à trouver. Et au final, on m'a promis monts et merveilles, on n'a pas tenu parole, on a une remise en question. Comment faire pour changer sa voie professionnelle, changer de lieu ou changer d'activité? Mais vous êtes protégé et soutenu, on a le guide des traversées, le chaman et la protection. Donc vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné à partir du moment où vous mettez en action. Et on a bel et bien quoi en dos de deck? Le changement de voie. Hein. On est vraiment dans ces énergies-là, il y a une reconstruction, une restructuration. Et ici, vous avez l'ange terrestre et la mauvaise voie. Hein. Donc, c'est comme si vos guides, vos anges, vos archanges et l'univers, durant ce mois de septembre, pour le domaine professionnel ou tout autre domaine, on est vraiment dans ces énergies-là, où on est en train de vous faire comprendre, on est en train de vous montrer que vous n'êtes pas à votre place, là où vous êtes actuellement. Pour ceux et celles à qui ça parlera, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, je rappelle que c'est du général. Mais ici, on est vraiment en train de... Il y a une tendance qui s'inverse de manière forte et puissante, puisqu'on est en train de vous ouvrir les yeux ici. Donc, si vous recevez des signes à travers des chansons, des paroles, des conversations, un film, une publicité ou tout autre, et que ça vous interpelle, ce n'est pas pour rien. Ou alors que vous avez une forte intuition que c'est le bon moment de partir ou de changer d'endroit, de lieu ou de profession, allez-y, écoutez-vous, puisque votre intuition, c'est votre guide de vie qui vous accompagne et vous parle au quotidien. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre de l'écouter ou non. Hein. Ok ? Eh bien, dis donc, ça bouge chez vous, amis Capricorne. Allez, on va poursuivre avec le côté relationnel et sentimental avec l'oracle Astro Crush. C'est parti. Donc, même chose, tableau 9 cartes. Et on va faire la coupe pour ce mois de septembre. Pour le côté relationnel sentimental de mes amis Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne, septembre 2024. Ah, ok. Alors ici, on a Fuis-moi, je te suis. Bon, on est vraiment... il y a du mouvement, ça bouge quand même chez vous. Hein. Allez, on fait une coupe. C'est parti, sentimental, Capricorne. Alors, on a l'addiction, ok, est-ce que c'est un ex ou une ex qui vous manque? On a l'attirance, forte attraction, alchimie entre vous et une personne. Pour ceux et celles qui seraient dans cette situation, il ou elle pense à toi, et on a histoire possible. Bon, est-ce que c'est une nouvelle personne, un lien dans lequel vous êtes en amitié, et vous souhaitez plus, parce que vous avez vraiment une forte attirance bien plus qu'amicale avec cette personne, elle ne quitte pas vos pensées, il ou elle pense à toi, c'est réciproque, on a la peur de l'engagement, vous êtes influençable, manipulable, histoire possible, donc attention, restez vigilant dans vos thèmes d'amitié, on a le risque. Donc on est vraiment ça, hein. Pour certains ou certains d'entre vous, il y a quelque chose de fort entre vous et une personne, mais vous n'osez peut-être pas avouer vos sentiments, vous avez peur que cela soit nuisible au lien que vous avez déjà créé avec celle-ci ou celui-ci. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. On est vraiment dans ce cas de figure
Pour ceux et celles où tout va bien dans votre vie relationnelle et sentimentale, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Hein. Allez, on fait un tirage en 9 cartes. Côté relationnel et sentimental de mes amis Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne, pour le mois de septembre 2024. Ok, merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Trop de choses en tête. Alors, ok, bon, on est pile poil, on a l'immature. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne avec laquelle vous êtes en lien? Vous n'êtes pas sur le même, au même niveau. Vous êtes peut-être sur le même chemin, mais pas au même niveau. D'où le fait que vous avez des incompréhensions sur le lien, peut-être des conflits, des incohérences, des incompréhensions. Allez, c'est tirage en 9 cartes pour mes amis Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne, au mois de septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle du signe du poisson. Peut-être c'est votre signe ascendant Vénus lunaire, ou alors c'est le signe de la personne en face de vous, ou alors son ascendant, c'est lunaire Vénus. En tout cas, on nous parle du poisson. Ou peut-être une future personne que vous allez rencontrer qui sera de ce signe d'eau. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Manque de confiance en toi. Bah oui, on l'a. Hein. Ça peut être lié à l'immaturité ici. Hein. Est-ce que vous manquez de confiance en vous concernant ce lien? Vous n'y croyez pas forcément à 100%, ça vous fait un déséquilibre dans ce lien. Vous n'êtes peut-être pas encore assez ancré. On a le signe Capricorne, bon, bim, boum, en plein centre de votre tirage. Donc on parle bien de vous. Hein. Ou alors c'est simplement vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, ou la personne en face de vous, même chose, hein, adapté. Alors s'il vous plaît, le guide. Ok, merci. Ici, tu y manques, c'est une personne que vous connaissez déjà, hein, inattendue, des invitations, donc on a une prise de communication. Rappelez-vous, avec l'oracle des 77, on avait bel et bien une évolution parce qu'il y a une prise de communication. On l'avait deux fois, on l'avait dans le dot deck et on avait dans votre tirage. Ici, on a de nouveau l'inattendu, une invitation que vous n'espériez peut-être plus, vous n'attendiez peut-être plus parce que soit c'était vous qui étiez trop occupé ailleurs, hein, dans votre milieu professionnel ou autre, hein, en pleine restructuration, ou c'est votre autre, mais en tout cas, il y a quand même des fortes pensées entre vous et celle-ci ou celui-ci. Mais il y a besoin d'ancrage sur ce lien ici. Il y a besoin de se dire les choses, d'avouer pour que ça fonctionne. En tout cas, cette invitation n'arrive pas pour rien. On a le coup de foudre. Bah oui, on a une forte alchimie par rapport à soit cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, avec lesquelles vous allez avoir du mal à vous ouvrir, ou c'est cette personne en face de vous. Mais en tout cas, il y a une forte alchimie entre lui et celle-ci, ou celui-ci, entre vous et celui-ci plutôt. Allez, une dernière. Capricorne, ok, et on a l'hésitation, bah oui, on a l'éloignement, et on a l'influençable. Alors, est-ce que vous vous laissez influencer par les personnes toxiques autour de vous? Faites attention à ça, soyez vigilants, ouvrez les yeux, tendez l'oreille, et sachez vous entourer des personnes qui vous tirent vers le haut, et non l'inverse, des personnes qui vous font stagner. On a l'hésitation. Alors, est-ce que vous hésitez justement à vous lancer dans une nouvelle relation sentimentale suite aux blessures que vous auriez peut-être subies lors d'autres relations, et encore peut-être besoin de temps pour cicatriser. Cependant, vous êtes peut-être justement avec des possibilités de réconciliation avec un ex ou une ex, c'est tout à fait possible. Cependant, vous êtes justement, peut-être, il y a eu cet éloignement, hein, et on a influençable. Alors, ça peut justement faire intervenir l'influençable les personnes qui manipulent. Hein. Donc peut-être que vous êtes entouré de personnes pas forcément bienveillantes. Attention à ça, je le répète. Éloignement, donc peut-être que justement vous avez besoin d'une prise de conscience entre vous et cette personne pour savoir si oui ou non vous êtes prêt ou prête à vous réconcilier. Parce qu'on peut également nous parler de réconciliation ici. Il y avait eu un problème d'immaturité. Cependant, quand vous vous voyez, il y a toujours le cœur qui bat à 1000 à l'heure et vous êtes toujours très fortement attiré par celui-ci ou celui-ci. Vous hésitez à vous redonner une nouvelle chance. C'est tout à fait possible. Hein, ok, ça peut être aussi par rapport à la couple qu'on a vu tout à l'heure, un lien amical où il y a beaucoup plus de sentiments qu'on n'aurait imaginé entre vous et celle-ci ou celui-ci. Vous n'osez peut-être pas vous avouer ces sentiments, il y a eu un éloignement entre vous, hein. Peut-être que justement c'était trop dur de vous accepter en tant qu'ami alors que vous vouliez plus ou c'est l'autre, et ici peut-être que vous hésitez vraiment à passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire concrétiser le lien sur un lien sentimental. Ok, on va voir un petit peu plus en profondeur. On a le futur, il ou elle pense à toi, puis moi je te suis. Bon, on a le rapprochement. Après l'éloignement, on a besoin de réfléchir. Ouais, bah, on est pile poil, on est dans la réflexion intense, hein, chez vous, amis Capricorne, pour ce mois de septembre, mais c'est des réflexions qui portent leurs fruits puisque elles vous permettent d'évoluer. Donc voyez un petit peu comment ça résonne en vous, mais vous êtes sur le bon chemin. D'accord, ça va peut-être être éprouvant, hein, je préfère être honnête avec vous, hein, durant ce mois de septembre, mais ça sera bénéfique pour la suite. Ok, donc ça sera à vous vous avez votre libre arbitre, rien n'est gravé dans le marbre comme on dit tout le temps, mais à vous de choisir ce que vous voulez vraiment au fond de vous et le sens que vous voulez donner à votre vie sentimentale. Ok, allez, on va terminer par un message, une réponse à votre question avec l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez poser votre question et mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser cette question. On va aller chercher la réponse auprès
de l'oracle, les réponses angéliques. S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne, quelles seront la réponse à leurs questions pour ce mois de septembre? Amis Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne, septembre 2024. Quelle sera la réponse à leurs questions? S'il vous plaît, les guides. Septembre 2024. Ok, eh bien écoutez, on vous dit ici, dans les prochains mois, et on en avait une autre qui s'était retournée, on vous dit bien, n'arrêtez pas. Alors je vais vous les montrer, je vais vous prendre les deux parce qu'il y en avait une deuxième qui s'était retournée dans le paquet. Alors dans les prochains mois, et on vous dit, n'arrêtez pas. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois de septembre 2024. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité quant aux vidéos que je vous publie quotidiennement. Un grand merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site sécurisé. Je vous souhaite donc un bon mois de septembre 2024 et on se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.